pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour devenir le place de paix. Elle est gagnée, nous la requis. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens vous annoncer que les activistes gabonais, tous les activistes gabonais, pour la première fois réunis, vont s'adresser ce soir au peuple gabonais parce que la situation est grave. Je vous dis souvent que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Maintenant que le lion est devant l'antilope, alors elle change sa façon de courir. On vous a parlé de ces projets de révision constitutionnelle qui est une véritable menace pour le Gabon et les Gabonais. Et les activistes gabonais qui font preuve d'un sursaut de patriotisme ont donc décidé de s'unir ce soir à 21 h, heure de Libreville, pour s'adresser au peuple gabonais parce que l'heure est grave. Ça sera diffusé sur la page des activistes de la résistance et on verra avec la possibilité de voir sur notre plateforme pour un grand suivi à l'échelle nationale et internationale. Ce serait la première fois que les activistes gabonais se réunissent
pour parler d'une même voix au-delà de nos divergences, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu aujourd'hui et nous sommes obligés de taire un tant soit peu nos divergences pour parler de notre pays, le Gabon, parce que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le lion. Les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le lion. Nous n'avons pas un pays de réchange, nous n'avons que le Gabon et nous sommes obligés donc de nous unir. Nous sommes condamnés même à nous unir pour libérer ce pays. Donc ce soir, quand il sera 21h à Makatmangoy, quand il sera 21h chez moi à Chimazok, alors il faut être devant votre petit écran pour suivre les activistes gabonais qui vont dans l'ensemble s'adresser donc à ce peuple pour dire sans fioriture ce qu'ils ont sur le cœur. Vous l'avez demandé et vous l'aurez ce soir, cette union de la diaspora, notamment des activistes qui sont le porte-flambeau de l'opposition gabonaise presque, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons même plus que l'opposition gabonaise. Nous sommes la voix des sans-voix et pour une fois, nous nous retrouverons unis pour parler de notre pays, de cette faute finale. La faute finale, donc la modification constitutionnelle qui n'est pas du tout de notre goût. On ne doit pas accepter ça et on doit capitaliser justement à cette occasion pour avancer dans ces combats pour la libération de notre pays. Les gens sont en train de jouer, ils ne voient pas la dangerosité de ces projets, mais ce soir, nous viendrons vous présenter tous les méfaits justement de la modification constitutionnelle, parce que les Bongos prennent le Gabon comme leur jardin où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, planter ce qu'ils veulent, déraciner n'importe quelle plante. Alors la Constitution, on ne joue pas avec ça. Donc pour une fois, on sera unis ce soir pour vous parler sans fioriture, vous dire ce que nous avons sur le cœur et la conduite à tenir aussi, parce que je disais, Ali Bongo est en train de jouer avec le feu. Il faut qu'il sache que la politique est à moitié braise, à moitié charbon. Si elle ne vous brûle pas, elle vous noircira forcément. Donc là, nous avons décidé de conjuguer nos efforts. Vous savez, depuis plusieurs années, nous ferraillons de nos plumes et de nos voix contre la tyrannie, contre la dictature au Gabon. Et nous ne sommes pas prêts de laisser ces combats. Parce que tant que la pirogue n'a pas encore accosté, on ne dépose pas la pagaie. Tant que la pirogue n'a pas encore accosté, on ne dépose pas la pagaie. Donc ce soir, vous retrouverez tous les activistes de la résistance. Il y aura Claire Newman, Grace Geno, il y aura Colette Rebuka, il y aura Madame Ozenga, il y aura Marceau Malekou, Bob Lofou, Christian Rekula, Vianney, le Phoenix Nicolas, Thibaut Adjatis, Stanislas Parfait Eyi, Messire Nandon, Franck Joktan, Ouai, Yannick Ndomba, Sosten Zangoul, Alain Serge Obam, Aimé Victor, Jules Bertrand Mekamba, PH Gonjou, Jonas Moulenda, Bernie Rock, Stéphane Nzeng et tous les autres qui pourront s'ajouter parce que nous sommes en train d'élargir justement, nous sommes en train de tout faire pour que tout le monde soit là ce soir pour vous parler d'une même voix. C'est important, c'est notre pays, le Gabon. Personne ne viendra libérer ce pays à notre place et en dépit de nos divergences, qui ne sont que des divergences d'opinion, nous sommes contraints donc de nous unir parce que là, la situation est grave. C'est la faute finale à ne pas laisser tomber. Il faut capitaliser. Ali Bongo veut nous rouler dans la farine et s'il veut jouer les boulangers, on va prouver le contraire, que nous ne sommes pas la farine. Hein, nous ne serons pas la farine d'Ali Bongo. On ne doit pas accepter une modification constitutionnelle et on doit réunir tous les moyens possibles à notre possession pour faire obstacle à ces projets, sinon chasser les Bongos du pouvoir. Je vous avais annoncé en début de journée que Ali Bongo et toute sa famille avaient pris l'avion avant même le lever du jour pour rallier le Maroc. Et justement, Stéphane Nzeng, qui avait suivi le mouvement de cet avion, avait confirmé l'information lorsque je l'ai eu ce matin au téléphone. Et là, ça prouve qu'ils ont peur, hein, les Bongos ont peur, ils ne savent pas jusqu'où ce projet constitutionnel peut les amener. Parce que souvent, le morceau de bois qui renverse la pirogue n'est pas forcément gros. Le morceau de bois qui renverse la pirogue n'est pas forcément gros. Nous devons capitaliser cette occasion-là parce qu'il veut nous rouler dans la farine. Ali Bongo, il se croit plus rusé que nous.
Sylvia Bongo se croit plus rusée que les Gabonais. C'est à nous de renvoyer justement une autre image de nous, que nous ne sommes pas leurs enfants. Ils ne peuvent pas nous rouler dans la farine. Ils ne peuvent pas faire cette fausse amitié avec le peuple, un faux contrat social avec le peuple gabonais. On ne doit pas accepter ça. Au nom de rien, d'aucune compromission, on doit accepter ça. Donc ce soir, on sera réunis, tous les activistes seront réunis pour dire non, 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 ne touchez pas à notre constitution. Voilà, donc voilà ce que je vais vous dire, parce que quand les gens se jouent à la fourberie, il faut leur renvoyer notre image. Quand les gens sont fourbes en amitié, il faut mettre un terme à cette amitié de la plus belle manière qui soit. Ali Bongo veut jouer les fourbes, Sylvia Bongo veut jouer les fourbes, ils veulent faire croire que c'est juste des simples modifications qui n'ont rien, alors qu'ils ont derrière eux, derrière leur ciboulot, ils ont des calculs qu'ils font, des petits calculs d'épicier. Donc c'est à nous de prouver le contraire, de leur dire que vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Je vous dis, quand quelqu'un est voyou, il faut le traiter comme tel. Quand quelqu'un se croit plus rusé que vous, il faut montrer que vous n'êtes pas aussi un taré de ciboulot. C'est comme ça. Quand quelqu'un vous roule dans l'amitié, dans un contrat social, il faut lui renvoyer l'ascenseur. C'est comme ça. Je vais d'ailleurs terminer ces lives d'annonce par une histoire que m'avait racontée mon grand-père sous le clair de lune. Dans un village, il y avait un homme qui avait un bon cœur. Cet homme s'appelait Mumbina. C'était un grand chasseur qui avait un grand cœur parce qu'il tuait du gibier, il donnait à l'ensemble des villageois. Mais le problème des gens qui ont des bons cœurs, des gens de bonne foi, ils pensent que les autres le sont souvent. Donc quand ils nouent une amitié avec quelqu'un, ils le s'ouvrent totalement. Malheureusement, ces personnes finissent par souvent être déçues. C'est le cas de Mumbina. Mumbina avait un ami, il s'appelait Mabemba. Et ils se fréquentaient. Donc au début de leur amitié, tout allait bien. Parce que Mabemba lui a dit, mon ami Mumbina, moi que tu vois là, je ne pourrai jamais gagner quelque chose sans partager cette chose-là avec toi. Je suis un ami sincère. Mumbina a dit, mais tant mieux, c'est bien. Moi j'ai cherché un ami comme ça. Et chemin faisant, ils sont allés en balade, en forêt. Donc, en chemin, Mumbina a aperçu une biche qui était agonisante. Et au moment où il voulait ramasser ça, Mabemba, qui se croyait rusé, a dit à Mumbina, il dit non, ne ramasse pas ça. Ça a dû consommer du poison. Si tu vas manger ça, tu vas mourir avec toute ta famille. Il ne faut pas. Les gens qui sont là-bas, la société qui est en haut là-bas, empoisonne souvent les animaux. Donc il ne faut pas ramasser ça. Mumbina a cru que son ami était sincère. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé. Après ils sont rentrés au village, bredouille. Mais quand il est rentré au village, quand ils sont rentrés au village, Mabemba est retourné seul. Il est allé ramasser la biche là. Il est allé préparer avec sa femme et ses enfants. Ils ont mangé ça. Et pendant qu'il était reparti en brousse, Mumbina est passé chez lui pour chercher à le rencontrer, mais il n'a pas trouvé Mabemba. Et sa femme a dit non, il a pris le chemin de la brousse. Et Mumbina l'a suivi. Et quand lui, il a vu Mumbina en première position, il s'est caché avec la biche. C'est après qu'il était parti à la maison quand Mumbina est parti. Et quelques jours plus tard,
Ils ont décidé de repartir en balade en brousse parce que quand on est en milieu rural, c'est souvent la brousse où on va se balader. Donc, ils sont repartis, les deux amis, Mumbina et Mabemba. Et cette fois-ci, Mabemba a vu un tourako qui avait une aile cassée. Donc, il s'est assis et il a allongé son pied sur le chemin, sur la trajectoire du tourako. Et le tourako est venu monter sur sa jambe. Et il a attrapé ça, il a tué. Et après, il a dit non, on ne va pas manger ça. Il a dit à Mumbina, tu ne peux pas prendre ça parce que ça, c'est un oiseau de malchance. Quand on mange ça, ça apporte le malheur à la maison. Donc, ce n'est pas la peine, on va jeter ça. Donc, il a fait semblant de jeter ça dans la brousse. Et quand ils sont repartis au village, il est revenu seul, venir ramasser le tourako pour aller préparer ça et manger avec sa famille. Et c'est comme ça. Quelques jours plus tard, ils ont repris leur balade, ils sont repartis en brousse. Et cette fois-ci, il a vu un python. Il pensait dompter le python là avec son pied. Mais Mumbina avait déjà compris que cet ami était dangereux, qu'il fallait s'en débarrasser. Parce qu'il avait découvert que l'ami le jouait, qu'il n'était pas sincère. Il n'était pas sincère. Il était voyou, il était roublard comme Ali Bongo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Mabemba a tendu le pied comme ça, il pensait que le python allait venir s'enrouler là pour lui couper la tête. Erreur! Quand le python est venu, il a commencé à avaler le pied de Mabemba. Il pensait que c'était un jeu. Ça arrivait au niveau du genou. Après, au niveau de la cuisse, à ce moment, il a commencé à crier. Pour appeler Mumbina, il dit, viens au secours, il y a un python qui veut m'avaler. Mumbina est venu, il a vu évidemment que le python était en train d'avaler Mabemba. Il a dit, ce monsieur-là, c'est un bandit. Que le python l'avale, il a voulu jouer les roublards. Donc, le python a commencé à tirer Mabemba vers la rivière. Et Mabemba s'est accroché à un arbrisseau, un petit arbre. Il a attrapé l'arbre là pour que le python ne l'emporte pas. Mais Mumbina est venu avec la machette, il a coupé l'arbre. Donc, le python a continué à tirer. À chaque fois que Mabemba attrapait un arbre, un arbrisseau, Mumbina venait, il coupait cet arbrisseau jusqu'à ce que le python a entraîné Mabemba dans la rivière, l'a avalé. Et après, il est parti au village, aller annoncer la mort de son faux ami. Il a dit, il s'est fait avaler par le python. Vous pouvez aller à la rivière vérifier, c'est pas moi qui l'ai tué. Il s'est débarrassé d'un traître, d'un voyou. Donc nous aussi, on doit se débarrasser d'un délinquant primaire, d'un voyou, Ali Bongo, qui veut nous rouler dans la farine, qui pense qu'il est plus rusé que nous. Donc il faut qu'on s'en débarrasse. Et la modification constitutionnelle, c'est une occasion pour nous de nous débarrasser d'Ali Bongo, comme Mumbina s'était débarrassé de son ami traître, Mabemba, qui se croyait plus rusé que lui. Parce que la vie est faite ainsi. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Merci. À ce soir, on se retrouve avec tous les internautes, on se retrouve avec tous les activistes de la résistance pour parler d'une même voix au nom du Gabon, parce que le Gabon est notre pays. Personne ne viendra le libérer à notre place. Il n'y a que nous-mêmes pour faire preuve d'un sursaut de patriotisme, comme nous l'avons fait aujourd'hui, en acceptant de nous unir en dépit de certaines divergences qui en réalité ne sont que les malentendus dans tout groupement humain. De toutes les façons, les dents et la langue qui habitent ensemble dans la bouche se bagarrent souvent, mais elles ne se gardent pas rancune. Donc, ce soir, on se retrouve ensemble pour parler d'une même voix au nom de notre pays. Et c'est justement le Gabon qui gagne. Merci. On se retrouve ce soir et soyez très nombreux sur nos plateformes qui vont diffuser cette information. Et on verra dans quelles conditions diffuser ça sur notre plateforme pour permettre à tout le monde de suivre l'émission et surtout d'être là pour soutenir. Et on verra aussi vendredi, on a prévu une émission, le balcon toujours avec l'ensemble des activistes réunis pour parler d'une même voix
pour notre pays, le Gabon, qui est en difficulté aujourd'hui, et on n'a pas de choix. Donc vendredi, évidemment, on verra ce qu'il faut faire pour faire... Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Je le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Une montre d'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vos opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour venir le passe de fête.